Nous sommes venus voir le secrétaire permanent qui est le chef de la majorité parlementaire dans l'Assemblée nationale dans le cadre des concertations en tant que moi-même chef de l'opposition à l'Assemblée nationale parce que, comme vous le savez, il y a des élections concernant les membres du bureau, le président et le rapporteur adjoint. Et donc, il était nécessaire qu'on puisse se concerter pour les candidatures qui seront présentées. Donc, officiellement, nous sommes venus présenter à la majorité notre candidate officielle, qui est l'honorable Clotilde Moutita, pour que nul n'en prétexte ignorance. C'est la candidate de l'opposition et nous avons demandé au secrétaire permanent de l'Union Sacrée, qui est le chef de la majorité parlementaire, de pouvoir accompagner cette candidature pour que le jeu démocratique se joue véritablement au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes l'opposition, nous allons rester une opposition ferme, mais cette opposition est en face d'une majorité qui doit accepter que l'opposition existe et qui doit choisir les véritables candidats de l'opposition. Vous le savez, vous savez très bien que LGD, NOJEC et autres n'ont pas de groupe parlementaire. Et le poste, selon l'article 26, appartient au groupe parlementaire. Et il n'y a qu'un seul groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le groupe parlementaire Ensemble. De plus, n'oubliez pas que DIPRO, ou NOJEC qui fait partie des DIPRO, participe ou a participé au gouvernement. Donc, selon la loi portant statut de l'opposition, ils ne font plus partie de l'opposition, ils font partie de la majorité. Donc, ils peuvent recevoir la délégation de l'opposition à l'Assemblée nationale conduite par l'honorable Mando, Christian Mando. Vous savez, c'est dans le cadre de concertation. Dans le cadre de concertation, nous sommes une majorité démocratique et la démocratie ne peut pas exister sans opposition. C'est-à-dire que dès le départ, notre chef, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous savez tout ce qu'il a voulu pour que l'opposition soit organisée lui-même. Et donc nous ne pouvions qu'être heureux de recevoir cette délégation de l'opposition. C'est dans le cadre de concertation permanente que nous avons avec cette opposition. Il faut dire ici qu'il s'agit d'une opposition républicaine. Ce n'est pas une opposition armée, c'est une opposition républicaine qui s'exerce dans le cadre de la Constitution et avec laquelle nous sommes évidemment disposés à échanger. Nous échangeons tous les jours. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Je vous remercie pour l'intérêt. Je voulais vous dire que j'ai suivi comme vous la présence des membres du parti Ensemble pour la République chère à Moïse Katumbi au niveau du siège de l'Union Sacrée. Et donc, c'est avec beaucoup de regrets que je constate que Ensemble pour la République ne peut pas quémander un poste de rapporteur adjoint. Nous sommes légalistes, c'est la Constitution qui le dit. Je ne trouve aucun fondement, ni politique, ni légal, ni réglementaire, qui justifierait le fait que les membres du parti Ensemble aillent déposer la candidature auprès de M. Mbata, qui n'est qu'un secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Ici, nous ne nous sommes pas regroupés comme parti pour décider parce que nous sommes un parti démocrate. Sinon, c'est M. Olivier Kamitatou qui est le porte-parole du président qui devait prendre la parole, ou bien M. Hervé Diakessé qui est en fait le porte-parole du parti qui devait prendre la parole. Mais que cela est une surprise généralisée. Nous n'avons pas vu non plus le secrétaire général pour donner l'impression que nous sommes un groupe uni et organisé. Ça, c'est mon opinion et je suppose que c'est l'opinion du parti. Si donc, je ne vais pas me limiter à dénoncer cette dérive, mais aussi à faire remarquer aux uns aux autres qu'un parti politique n'est pas un regroupement d'individus, mais nous sommes une philosophie, nous sommes une vision. Si donc, nous pensons que 2 et 3 personnes peuvent se mettre d'accord pour aller négocier un poste qui est prévu par la loi, eh bien, je ne vois pas encore nous faisons la différence. Et donc, je le dénonce. On veut poser la question sur notre présence en Nairobi. Autant je ne vais pas, je condamne ce qui vient d'être fait en déposant la candidature dans un cadre illégal qui est le siège de l'Union Sacrée, autant je ne peux pas me permettre ici d'opiner sur notre présence ou non à Nairobi. Nous sommes un parti politique, notre président n'a pas de passeport, le directeur de cabinet n'a pas de passeport, Hervé Diakessé est en exil. Nous ne pouvons pas voir une partie de notre regroupement de notre parti aller à Nairobi sans qu'on ait dégagé un consensus.
nous sommes en crise et que la question congolaise aujourd'hui mérite une analyse approfondie. La CENCO et l'Église et les CC ont levé une option d'organiser les Congolais autour d'un dialogue inclusif. Le président de l'Union africaine a appuyé sur le même levier et c'est ça notre opinion. La misère du peuple congolais n'a pas de parti politique. La misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui n'a pas de parti politique. La vision de M. Moïse Katumbi, notre leader, c'est de voir les Congolais se parler, planter les décors pour un bonheur universel, pour un développement intégré. Je vous remercie.